Globalement, on voit qu'on arrive à faire des économies quasi automatiques quand on s'équipe d'un thermostat connecté entre 10 et 20%. Le numérique au service de la lutte contre le réchauffement climatique avec la maison connectée au service des économies d'énergie. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, partenaire de Monde Numérique pour évoquer chaque mois des innovations au service de la transition énergétique. Et on parle cette semaine du protocole Matter pour les objets connectés de la maison. Matter a pris son envol, on l'évoquait la semaine dernière dans Monde Numérique. Et Matter, c'est un sujet que vous suivez de près chez EDF. Pour quelle raison ? Alors oui, on suit ça de très près, comme d'ailleurs je crois l'ensemble du marché. Pourquoi ? Parce que la smart home jusqu'à présent c'est quand même un peu une déception, on va se le dire. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. Évidemment, les gens qui comme vous et moi s'intéressent à ce sujet-là regardent ça de très près depuis longtemps, voire sont équipés largement chez eux. Enfin, là, pour la plupart des gens, c'est pas très désirable, c'est pas très connecté et interopérable. Et donc en fait, c'est compliqué, ça coûte cher. Et pourquoi s'embêter avec ça finalement ? Quand j'appuie sur le bouton, la lumière elle s'allume. Donc pourquoi j'ai à m'embêter avec des choses un peu trop compliquées. Et évidemment, ce qui nous intéresse à travers cette arrivée, ce standard, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire tout d'un coup, la promesse, on n'y est pas encore, mais la promesse, c'est quel que soit l'objet que l'on achète dans le commerce connecté, on va pouvoir le faire fonctionner avec tous les écosystèmes, Google, Amazon, Apple, et puis ils vont pouvoir communiquer entre eux et donc fonctionner finalement de façon beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce standard, il arrive à un moment où on se préoccupe de la maison connectée plus uniquement quand on est un geek ou quand on veut s'amuser à faire des lumières un peu colorées derrière soi ou que sais-je, mais aussi quand on veut répondre à une problématique très d'actualité qui est la sobriété. On en parle beaucoup, il faut être plus sobre dans sa consommation énergétique et les objets connectés permettent ça. Donc ça, c'est quelque chose qui évidemment nous intéresse, mais va aussi stimuler beaucoup, de notre point de vue, l'usage de ces outils. Alors, est-ce que la promesse des objets connectés pour faire baisser la consommation d'énergie est tenue ? Et est-ce que les Français s'équipent ? Oui, alors d'abord, la promesse est tenue au sens où nous, on a fait des études, et on n'est pas les seuls. Si on regarde toutes les marques qui fabriquent par exemple des thermostats connectés, on voit les études. Globalement, on voit qu'on arrive à faire des économies quasi automatiques quand on s'équipe d'un thermostat connecté entre 10 et 20% à peu près, selon les études et selon les foyers, d'économie d'énergie. Donc c'est loin d'être négligeable quand on sait que évidemment le prix de l'énergie augmente et va continuer à augmenter. On voit aussi que quand on connaît sa consommation, donc sa consommation générale dans son logement, qu'on peut avoir à travers son Linky et son application de son opérateur énergétique, mais aussi quand on a des prises connectées qui donnent la consommation de sa télévision en veille, de sa console de jeu en veille, beaucoup plus intéressant. Si vous avez une PlayStation 5 ou une Xbox, ça consomme beaucoup en veille. Bref, ce genre de choses, quand on sait, on fait plus attention et donc on arrive à diminuer sa consommation. Et il y a une vraie prise de conscience qu'on voit en ce moment sur le marché. Alors nous, EDF, on a une offre qui s'appelle SOWI, qui fournit un objet connecté en plus de tout un tas de services énergétiques dans la maison, et on voit vraiment une appétence se redévelopper du marché pour ces outils-là. Mais tous les fabricants de thermostats connectés aujourd'hui sur le marché, quand on les interroge, disent que là, depuis quelques semaines, il y a une vraie demande, un vrai sursaut de la demande pour ce type d'outils, parce que évidemment, on est tous baignés en ce moment dans un environnement médiatique qui nous rappelle que la sobriété, c'est important pour la planète, c'est aussi important pour le coût de la facture énergétique, voire pour être la tranquillité d'esprit des Européens suite à la guerre en Russie, en Ukraine par la Russie, qui limite les approvisionnements en gaz. Bref, on est quand même dans un moment où on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces outils-là, et ça me paraît plutôt une bonne chose. Oui, on voit bien que, en fait, ce qui nous manquait jusqu'à présent, c'était une visibilité des données en temps réel. On était un peu dans le brouillard par rapport à notre consommation électrique. On était dans le brouillard parce que, évidemment, on ne connaît pas les chiffres en temps réel. On ne connaissait pas les chiffres en temps réel. Donc, c'est pas parce qu'on reçoit une fois par an une facture qui traduit en euros un chiffre qu'on a relevé sur un compteur, et qui est capable aujourd'hui de dire combien lui coûte un kilowattheure. Je sais pas si vous en êtes capable. C'est très difficile de mémoriser ce chiffre et de faire ces calculs, évidemment. Là, aujourd'hui, on a tous les outils gratuitement, même à disposition. Quand on est chez EDF, par exemple, on a l'application EDF et moi, au jour le jour, heure par heure, on voit sa consommation en euros. Donc, je sais très bien que j'ai dépensé, moi, personnellement,
personnellement, j'ai regardé juste avant, j'ai dépensé 3,80 € hier d'électricité, c'est trop, mais j'ai dépensé 3,80 € d'électricité dans la journée hier. Mon idéal, si je me rapproche des jours où je suis le plus sobre, c'est plutôt 2,50 €. Voilà, donc après chacun évidemment, en fonction de la taille de sa maison, de sa famille, de ses usages, va avoir un chiffre différent. Mais rien que ça, c'est sortir du noir, effectivement, sortir de la pénombre pour enfin pouvoir agir concrètement sur un chiffre réel. Et on pense effectivement beaucoup au chauffage. Je l'ai dit, à des outils auxquels on pense pas, la console de jeu qui est en veille, etc. Et de plus en plus au froid. Parce que évidemment là on arrive dans l'hiver, donc on pense chauffage, mais aujourd'hui on a un vrai sujet. Alors c'est vrai en Europe, c'est vrai en France, c'est encore plus vrai aux États-Unis par exemple, de gestion du froid l'été, parce que la climatisation y est très développée. On voit un énorme développement de la climatisation en France, en particulier dans le sud de la France. Aujourd'hui, les maisons et les constructions neuves et les appartements rénovés s'équipent quasiment systématiquement de groupes de production de froid pour faire de la climatisation, et que ça crée évidemment de nouvelles tensions en termes de consommation d'énergie. Et donc là aussi, pour gérer le froid, il y a tout un tas de solutions connectées qui sont intéressantes pour ne pas surclimatiser et donc gérer aussi les bons usages de ces outils-là. Donc voilà. Et alors, que peut apporter concrètement Matter aujourd'hui, Julien Villeray ? Donc Matter, d'abord, j'achète n'importe quel objet connecté, une prise connectée, un thermostat connecté dans le commerce. C'est la promesse en tout cas. Je le ramène chez moi, je peux l'installer de façon extrêmement simple, quel que soit mon équipement, et ça va fonctionner avec toute mon installation, quel que soit le fournisseur. Encore une fois, alors je parlais des écosystèmes Amazon, Google et Apple, mais il y a tous les fabricants qui lancent des objets connectés qui souhaitent cette interopérabilité. Donc je l'installe facilement, ça communique avec ce que j'ai déjà, donc j'ai pas besoin de me poser la question, est-ce que finalement je dois changer mon système, est-ce que ça va être compatible, etc. Et à terme, c'est encore le cas pour très peu d'objets, mais à terme, mes objets de marques différentes vont aussi être capables de travailler ensemble. C'est-à-dire que ma prise connectée va envoyer la consommation à mon hub Google, par exemple, qui va me permettre d'afficher en temps réel la consommation de ma maison. Ça, jusqu'à présent, c'était pas possible. Soit j'avais tout mon écosystème de la maison qui était compatible Google, soit j'étais pas possible, il me fallait une application pour regarder ma prise de la marque X, une autre application pour regarder le thermostat de la marque Y, et évidemment tout ça fait qu'on l'utilise pas. Donc de plus en plus, cette interopérabilité va permettre d'apporter une couche d'intelligence au-dessus, unifiée, un cerveau unique finalement qui avec les informations remontées par tous ces objets compatibles entre eux, va pouvoir faire de la prédiction, va pouvoir faire de la recommandation, va pouvoir faire de l'automatisation. Et ça, c'est évidemment très très efficace. Je vous donne un exemple que j'applique chez moi. J'ai installé sur ma fenêtre, la porte-fenêtre principale de mon appartement, j'ai installé un petit capteur qui détecte porte ouverte, porte fermée. Enfin, fenêtre ouverte, fenêtre fermée. Et quand la fenêtre est ouverte, ça va dire au thermostat de se mettre à 15 degrés, de s'arrêter en gros. Pourquoi ? Parce que comme tout le monde le sait, il faut aérer tous les jours chez soi, donc il faut laisser les fenêtres ouvertes un certain temps. Mais évidemment, ça fait rentrer du froid et donc chauffer les fenêtres ouvertes, c'est une très mauvaise idée d'un point de vue sobriété énergétique. Voilà, c'est simple le fait que communiquent entre eux à travers mon système ce petit connecteur de fenêtre avec mon thermostat, ça me fait économiser de l'énergie et ça évite évidemment de chauffer pour rien la maison. C'est des toutes petites choses, mais une fois qu'on truffe sa maison de ce type de capteur, on peut imaginer tout un tas de scénarios qu'on a prévus, et puis de plus en plus de scénarios qui sont automatiquement proposés par l'intelligence artificielle, qui elle va se rendre compte de nos habitudes et qui va se dire tiens, je vois que vous ouvrez votre fenêtre pendant une demi-heure tous les matins à telle heure, est-ce que vous voulez qu'à ce moment-là j'arrête le thermostat pour être sûr que on ne chauffe pas l'extérieur? Ce genre de choses, ça va évidemment se développer très vite. Sowi est compatible Matter. Alors Sowi aujourd'hui n'est pas encore compatible Matter parce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui en fait d'objets compatibles Matter. Ils sont en cours de certification et donc il va y avoir fin d'année, début d'année prochaine une première vague d'objets compatibles Matter. Nous on y travaille pour Sowi, mais c'est quelque chose qui va se développer progressivement en fait au cours de l'année 2023 et avec des nouvelles catégories qui seront ajoutées régulièrement. Donc c'est vraiment uniquement le début de l'histoire. Mais quand on regarde l'intérêt qu'ont eu tous les acteurs pour Matter lors du dernier CES, le CES de début d'année qui a été quand même un des gros sujets. Et là maintenant, quand on a vu tout l'intérêt qu'ont eu les médias aussi d'ailleurs pour le sujet lors de l'annonce de Matter définitif, la spécification définitive il y a quelques jours, c'est vraiment, je crois, un game changer, comme on dit, pardon pour l'anglicisme, un game changer du marché de la maison connectée. Donc associé à ce besoin, cette demande des clients qui se disent ne serait-ce que pour des questions de sobriété énergétique, il faut que je me préoccupe un peu plus de maîtriser la data dans ma maison et comprendre ce qui se passe dans ma maison. Je pense qu'on va aller vers une maison connectée beaucoup plus grand public, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus utilisable par tous. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF.